Alors aujourd'hui une vidéo très rapide parce qu'on m'a posé une question par email qui m'a fait un petit peu rigoler, on va dire. On m'a demandé est-ce que le régime paléo c'était compatible avec les enfants. Alors je vais vous demander, vous, à votre avis, est-ce que c'est compatible, sachant que l'alimentation paléo, c'est l'alimentation qui est la plus adaptée aux hommes, qui est l'alimentation, on va dire, ancestrale, l'alimentation qu'on est censé manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas censé manger des produits industriels, on n'est pas censé manger des céréales OGMifiées, on n'est pas censé boire du lait de vaches qui ont vécu toute leur vie dans des hangars. Voilà, aujourd'hui en fait on a une alimentation qui est extrêmement anxiogène, si je puis dire, qui est extrêmement nocif. Globalement, on se rend compte que la nourriture moderne, elle est source de plus en plus de pathologies, et qu'inversement, lorsqu'on passe à une alimentation qui est beaucoup plus simple, une alimentation qui est plus orientée vers les aliments qui sont d'origine naturelle, qui sont le plus simple possible, qui sont directement issus de la terre, eh bien on se rend compte que justement il y a pas mal de pathologies qui disparaissent. C'est Seignelay qui à l'époque s'en était rendu compte, on va dire un des premiers, tout de même en France. Donc aujourd'hui, dire est-ce que l'alimentation paléo est adaptée aux enfants, c'est un petit peu comme se demander si c'est une bonne idée qu'une vache mange de l'herbe, ou si c'est pas trop dangereux qu'un poisson aille nager dans l'eau au cas où il se noierait. Enfin voilà, ça n'a pas de sens, puisque du coup on demande de mettre ici en adéquation un environnement, une façon de manger avec un animal, nous en l'occurrence, et on se demande si les deux vont bien ensemble. La réponse est bien sûr oui. Oui, bien sûr, oui, 15 000 fois. L'alimentation paléo non seulement est compatible avec les enfants, mais même recommandée. Si je vous dis, est-ce que, à votre avis, l'alimentation industrielle, bourrée d'additifs, qui est massivement transformée, qui est bourrée de sucre raffiné, est fait pour vos enfants? Je pense que vous auriez envie de me dire non. Donc l'inverse, eh bien, c'est justement l'alimentation paléo. Même si aujourd'hui, en fait, on lui met une étiquette, même si aujourd'hui, il y a un nom derrière, en fait, il faut juste dire que l'alimentation paléo, eh bien, c'est l'alimentation naturelle, l'alimentation traditionnelle de l'homme, celle qu'on a depuis des millions d'années et qui a commencé à changer légèrement qu'il y a que 10 000 ans, on va dire, et qui a massivement été transformée, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, justement, on a commencé à industrialiser l'alimentation. C'est là que les choses se sont accélérées. Mais les enfants d'il y a 4 000, 5 000 ans, eh bien, mangeaient paléo, et même si c'était pas du paléo strict, c'était déjà une alimentation qui était naturelle, qui était pas transformée. Et si je suis là pour en parler aujourd'hui, c'est que nos ancêtres ont survécu, c'est que oui, l'alimentation paléo est faite pour l'homme en général, et bien sûr pour sa progéniture. Donc voilà, c'est une question un petit peu rigolote que je voulais rapidement aborder avec vous, mais dites-vous toujours, le paléo, est-ce que c'est adapté à telle ou telle personne? En fait, ça n'a pas trop de sens, puisque à partir du moment où vous dites est-ce que l'alimentation paléo est adaptée à un humain, oui, puisque forcément c'est son alimentation traditionnelle, c'est son alimentation normale. Donc à partir de là, il n'y a aucune question à se poser. Imaginez toujours l'inverse. Dites-vous, si j'inverse le paléo, donc c'est-à-dire que si je prends une alimentation qui est moderne, massivement transformée, avec beaucoup de sucre raffiné, est-ce qu'elle est faite pour tel ou tel individu? On va bien sûr arriver à la réponse non. Donc voilà. Donc je pense que vous avez tout seul la réponse, mais n'hésitez pas en tout cas, lorsqu'on vous demandera autour de vous, est-ce que l'alimentation est adaptée pour moi, ou pour tel enfant, ou pour les personnes âgées, dites-vous toujours, est-ce que c'est un humain? Est-ce que je parle à un humain? Et si c'est un humain, eh bien dans ces cas-là, bien sûr, l'alimentation paléo est adapté. Voilà, c'était simplement ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien mettez simplement un petit like juste en bas de la vidéo. Et si justement vous voulez passer vous aussi à une alimentation paléo, si vous ne savez pas de quoi je parle depuis le début, eh bien vous avez une formation gratuite où j'explique tout ça pas par pas. Vous avez 1 heure en fait de formation vidéo où je vous explique les bases de l'alimentation paléo et comment la mettre en œuvre concrètement pour le petit déj, le repas du midi et le repas du soir. C'est directement téléchargeable juste en dessous moi, ça vient d'apparaître. Il n'y a plus qu'à cliquer, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove. Je publie actuellement une vidéo par jour, et je vous mets aussi à côté une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!